va déjà commencer par définir deux hooks qui vont nous permettre de gérer nos différents états. Donc pour ce faire déjà, comme je disais, un premier hook qui sera un useState que je vais nommer question, et cette question initialisée à nul ou commencer. Nul. Ok, et un deuxième maintenant hook, à savoir useEffect. Donc useEffect, je vais supprimer le return car ce ne sera pas nécessaire. La dépendance input aussi ne sera pas nécessaire. Donc de useEffect, on va prendre en paramètre cette question ainsi que la variable data. Question number -1. Ok, génial. Et en termes de dépendance de ce useEffect, on aura data et question number. Parfait. Donc pour que ça marche, il faut bien évidemment que j'importe useEffect depuis React. Donc CTRL-clic à partir de là où j'ai positionné mon curseur et je valide par entrée. Ah non, pas comme ça. Donc CTRL-clic et je valide par juste en redescendant. Donc j'ai React. Donc j'importe useEffect de React. Donc qu'est-ce que je viens de faire là? Ce que je viens de faire là, avant ça, j'importe également useState plutôt. Donc je viens de créer des hooks. Donc le premier hook, c'est à savoir le useEffect qui permet notamment de gérer les différents états, et le useEffect également, et qui permet également de gérer les étapes des états. Mais sauf que l'avantage ici, c'est que ça permet notamment, par exemple, les avantages, c'est, imaginons que vous voulez récupérer des data depuis une API par exemple, le useEffect il est assez utile pour ça. Ou alors lorsque vous voulez modifier des éléments avec comment dire ça, des éléments, justement, récupérer des éléments, modifier des éléments de façon asynchrone. Voilà, les useEffect également, il permet de gérer ce type de tâches. Il y a d'autres subtilités, mais voilà, pour l'instant, cette subtilité-là suffit. Merci. Donc, il est temps de mettre le tout, on va dire, de façon professionnelle. Déjà, je vais supprimer la question et essayer de rendre le tout dynamique grâce à G6. Donc, ici, j'aurai question point question pour récupérer toutes les questions, on va dire de façon plus dynamique, Donc une fois que c'est fait, également les réponses également seront de façon plus dynamique. Donc j'ai là accolade et ensuite question point answer, ouais, pour réponse point map, et un indice qui va permettre de boucler le tout. Donc j'ai un indice ici. Voilà. Et maintenant je peux balancer tranquillement la div. Pourquoi emmet ne marche pas? Voilà, div avec la classe name. Ouais. Text. Ok, dans un point texte. Donc, normalement, ça doit marcher. On va voir s'il n'y a pas de coquille. Ah oui, il faut que je précise que là, avec un point d'interrogation, pour que ça fonctionne de façon optimale. Donc, c'est bon, ça marche normalement. Allons voir le résultat. Voilà. À quoi ça ressemble pour l'instant? Pas grand changement, mais la logique est presque terminée. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur une réponse? Normalement, le tout devrait changer, mais ça ne change pas. Donc, on va gérer ce cas-là maintenant.
Donc pour ce faire, déjà, on va retourner déjà sur notre éditeur de code préféré, VS Code. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va déjà commencer par créer un nouveau state ici. Voilà, un nouveau state qu'on va appeler, comment déjà use state. Voilà, le nom selected answer. Selected answer. Et là, je vais par défaut le laisser à nul. Je vais le laisser par défaut à nul. Le state est créé. Maintenant, pour que ça marche, il faut déjà que on passe au clic. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur notre en soi, dans notre résultat en soi? Donc, on va définir une nouvelle fonction que je vais appeler là, pas que je vais appeler, qui est là par défaut. Donc, on clique, qui gère justement tout ce qui concerne les clics, que je vais nommer maintenant, que je vais nommer handle click. Handle click. Handle click. Génial. Ok, donc j'ai handle click. Il faut maintenant que je le définisse, sinon il ne sera pas content du tout. Donc pour que ça marche, lorsque je vais définir handle click, juste là, ça peut aller. Donc pour définir une nouvelle fonction, donc le mot-clé const et ensuite maintenant le nom de la fonction handle click ici. Handle click. Et là, je mets le premier paramètre A, par exemple, et que je définis là maintenant. Donc, handle click est bien défini. Voilà, il est bien défini, donc il n'y a plus de message d'erreur et c'est parfait. Une fois que cette fonction est définie, il est temps de passer en paramètre justement, comment on va appeler ça, justement où qu'on vient juste de créer cette selected answer. On nous passe paramètre A et pour que ça marche plutôt, il faut que justement l'élément de la réponse en question soit actif, sinon ça ne va pas marcher. Donc pour ce faire, je vais juste redescendre ici au niveau de la partie answer. Donc au lieu de answer ici, je supprime ça et ensuite je balance ma fonction en question. Donc set selected answer, set selected answer. Donc je définis une ternaire, donc une fonction conditionnelle, on va appeler ça comme ça. Donc si c'est égal à un paramètre de ma fonction définie plus haut, voilà, je balance ce hook là que nous allons créer tout à l'heure. Donc class name, voilà, on va dire answer, voilà, c'est ça. Donc on va créer ce hook en question qu'on va nommer class name. Donc pour ce faire, use state plutôt, use state que je vais nommer class name et je vais l'initialiser à answer. Parfait, initialiser à answer. Donc on va continuer. Donc ici on rajoute le deuxième hook qu'on vient juste de créer, qui est cette classe name, justement cette classe name. Donc cette classe name qui va prendre en paramètre answer et active pour que lorsqu'on clique sur la réponse en question, l'élément reste actif. Donc allons vérifier si ça marche. Donc là, je viens ici. Donc quand je clique sur l'élément en question, rien ne se passe, quelque chose ne va pas. Donc retournons à notre VS Code pour voir ce qui
tourne pas rond. Donc, ah oui, ici, au lieu de set selected, j'ai plutôt, c'est plutôt selected Amsware, c'est plutôt selected Amsware. Donc, renvoyons, partons voir ce qui pourrait éventuellement passer. Donc là, vous constatez que lorsque je clique sur un élément, cet élément reste justement actif. Cet élément reste actif. Donc, c'est OK. C'est exactement ce que nous voulons. Donc, on va passer maintenant au timer pour définir le nombre un certain temps avant que ça ne continue. Bien, il est temps de passer à la vérification des différentes questions. Donc là, lorsque je clique sur par exemple à l'icône d'un côté, je me rends compte que rien ne se passe. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse ou c'est la mauvaise réponse. Donc pour vérifier le tout ça, on va passer par un timeout qui va nous permettre de régler le tout. Donc rendez-vous sur notre éditeur de code préféré. Donc on a ça ici. Ok, une fois que c'est fait, allons au niveau de la partie hook, balancer donc la fonction handle click. Lorsqu'on clique justement sur l'élément en question, qu'est-ce qui se passe? Je mets un set timeout. La fonction set timeout qui va nous aider notamment ici. Donc je balance cette classe name. Et là, je vérifie avec une structure conditionnelle. Donc, si la réponse en soi elle est correcte, je mets un where correct. Sinon, c'est une mauvaise réponse, quoi. Donc, un where wrong, comme on l'avait défini plus haut. Donc, je définis maintenant le temps. Donc là, 3 millisecondes. Donc, au bout de 3 millisecondes, si ce n'est pas une bonne réponse, on passe au suivant. Donc, allons vérifier ensemble si c'est OK. Donc, je rafraîchis déjà la page. Et là, je clique sur Prince Hakim. J'attends. Et là, on me dit que je suis pas l'homme le plus riche d'Afrique, bizarrement. OK, donc on va aller vérifier avec, par exemple, Claudel. Donc, on vérifie, on attend. Tac, 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 3 millisecondes. Ah, lui non plus. Bon, allons voir alors si c'est Aliko d'un côté alors. D'accord. Donc on clique, on attend, et là on nous dit que, ah voilà, que bizarrement c'est Aliko d'un côté qui est l'homme le plus riche du monde, de l'Afrique plutôt. Donc c'est bon, ça marche. Ok, donc qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque on a une bonne réponse ou qu'on a une mauvaise réponse et qu'on veut passer à la suite? Déjà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une bonne réponse? Donc on veut changer naturellement de questions. Donc, pour ce faire, rendez-vous sur notre éditeur et allons-y, rendez-vous notre éditeur. Donc, pour ce faire, déjà, on va définir une nouvelle fonction qu'on va appeler delay. Donc, juste là-haut. Donc, const delay qui va nous permettre de gérer tout ce bazar. Donc, prend en paramètre un premier élément, direction, et une deuxième fonction, callback. Donc, callback avec C4. Donc, étant donné que c'est une fonction cliché, donc on aura affaire à set timeout. Et là, j'ai une fonction callback. Et un deuxième élément en dépendance, on va le dire ainsi, qui sera égal à direction. Donc, pour ce faire, on va maintenant appeler notre fonction delay que nous avons créée, on va dire plus haut au niveau de notre handle click. Donc, au niveau de notre handle click. Okay. Donc, je pense que je peux balancer ici avant de. Voilà, donc delay sera
délai. Donc le premier paramètre de délai c'était la duration, donc le temps écoulé. Et le deuxième c'était en fait une fonction callback. Donc on va balancer notre fonction ici. Et cette fonction là sera simplement cette classe ici que je vais balancer. Donc Alt puis flèche directionnelle haut pour faire remonter le tout là-haut. Donc une fois que c'est remonté, génial, c'est remonté. Donc on va créer maintenant notre deuxième fonction, toujours la fonction delay là. Je pense que je peux me débarrasser de cette timeout là. Donc cette fois-ci, delay sera pas égal à 3 millisecondes, mais plutôt à 6 millisecondes. Donc une fois qu'on clique sur la bonne réponse, qu'est-ce qu'on fait? Donc qu'est-ce qu'on fait? Toujours deux paramètres duration et une deuxième fonction callback. Cette fonction callback, on vérifie dans un premier temps est-ce que la réponse est correcte. Donc a.correct, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Si c'est correct, qu'est-ce qu'on fait? Donc si c'est correct, on appelle élément set question number et alors si c'est correct, on passe à la question suivante. Si c'est pas correct, on passe simplement à la question suivante. Voilà, on passe à la question suivante. Comme on passe à la question suivante, on prend le mot-clé, bon pas un mot-clé, un mot juste prive par exemple là, et on l'incrémente. Et on l'incrémente. Donc j'aurai point 1, des points, plus 1 plutôt. Plus 1. Donc ça c'est lorsque c'est correct. Et qu'est-ce qui se passe lorsque c'est pas correct? Donc else c'est pas correct. Donc je balance là et je mets quand c'est pas correct, donc à savoir set time out à true. Set time out à true. Et je pense que ça devrait fonctionner. Voyons voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, juste après le select question number, oui, il sélectionne la question suivante, mais la réponse également, il faut l'initialiser, il faut passer à autre chose. Donc là, je vais mettre ça à nul. Parfait. Donc allons vérifier si le tout est correct. Donc vide, tac tac tac. Donc qui est l'homme le plus juste d'Afrique? Prince Akib. On attend. Et ensuite, on va voir. Donc, c'est faux. Ok, passe à nulle part. Donc là, je prends la bonne réponse. Ça dit que d'un côté, comme l'homme le plus juste d'Afrique. Donc, 3, 2, 1. Ok, c'est une bonne réponse. Et qu'est-ce qui se passe? Bim. On passe à la réponse suivante. Donc, on passe à la réponse suivante, ce qui veut dire qu'on est bon. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour la suite. Merci. Ciao, ciao. À bientôt.